Merci à tous d'être présents. Je pense qu'on peut attaquer. Donc, il y a Corentin, Seb, il y a deux Seb et F, donc F de USML Tri. Merci à tous d'être présents. Du coup, je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu le déroulement de la présentation. Donc, le but de cet échange, c'est vraiment d'avoir un échange et de savoir comment est-ce que vous fonctionnez actuellement et voir comment est-ce qu'avec l'application IDO, IDEO Sport, on peut faciliter la vie des clubs et vous faire gagner du temps, faciliter la communication avec les athlètes, fédérer les athlètes entre eux aussi, gagner du temps dans la planification et entraîner facilement plusieurs athlètes d'un seul coup, comme avec le coaching de groupe. Étant donné qu'il y a énormément de fonctionnalités, peut-être que vous pouvez juste me répondre rapidement à cette question. Si déjà vous êtes présent surtout pour voir les fonctionnalités plutôt de coaching de groupe, de coaching individuel, si vous êtes plutôt des clubs, des coachs perso, des athlètes même. Et donc, je vais pouvoir orienter un petit peu la présentation plutôt vers, par exemple, le coaching de groupe, la boutique pour la vente de produits, clubs et de services, ou le coaching individuel. Et en fonction de ça, ce sera… Et en fonction de ça, on pourra dérouler ensuite le visuel, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et tout ce que vous pouvez trouver. Peut-être que vous êtes aussi déjà sur la plateforme et vous avez des questions par rapport à votre propre utilisation. Donc, n'hésitez pas à me dire, à prendre la parole et à me dire si vous voulez m'aider à orienter un petit peu la présentation. Et ensuite, c'est parti pour personnaliser un petit peu suivant vos attentes. Moi, je veux bien y aller. Allez, vas-y. Moi, je suis Sébastien, je suis le président du Nogent Solidarité Triathlon. Okay. Donc aujourd'hui, on n'utilise rien en fait, à part Joinly pour les tenues pour les tenues et les cotises en fait. Okay. Et du coup, moi, je suis intéressé pour regarder la partie coaching de groupe plus tenue plus cotisation. Okay. Et je connais un petit peu parce que j'ai des enfants qui sont à Montpellier Triathlon et au Stade Français. Donc, voilà. Ah ben génial. Ok, super. Merci beaucoup Seb d'avoir brisé le silence. Merci. Et d'avoir pris la parole. Ok, de toute façon, je pense que c'est… Ah, ok, vas-y Seb, le deuxième Seb. Oui, donc bonsoir. Donc moi je suis le responsable de la section triathlon de l'Union Athlétique Société Générale. On s'était déjà croisé, Fred, il y a quelques années lors d'un stage. Ah ok. J'ai toujours l'idée de mettre en place le coaching de groupe. Donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. La boutique, pas du tout. D'accord. Le coaching que j'aimerais mettre en place. Ok, super. J'ai quelques athlètes dans mon groupe qui vous suivent, qui sont avec vous en coaching privé. D'accord, ok. J'en ai deux qui sont dans chez Tribe. Ok, génial. Top. Moi, pour ma part, donc François, donc, du club de triathlon de Maison, la CIT, responsable de la section. Ah t'as dû envoyer un club. Ouais, j'ai envoyé un message, mais j'ai trouvé ma réponse derrière et en fait, j'ai plein d'autres questions, mais peut-être qu'on verra si on a le temps ce soir. Mais en fait, comme beaucoup de clubs, on utilise AssoConnect parce que c'est payé par la fédération pour le moment et je trouve que pour la gestion du quotidien, ça atteint vite ses limites. Et nous, on a beaucoup notamment sur les moyens de paiement avec… c'est que sur AssoConnect, c'est compliqué quand on a des parents à qui on a validé l'inscription, qui derrière, finalement, je payais avec des chèques passeport, avec des chèques NCV, et de revenir en arrière avec le paiement, on fait beaucoup de travail en double. Et du coup, j'ai quelques attentes là-dessus. D'accord. Et après aussi sur la gestion du quotidien, parce que les groupes WhatsApp et les forums plus ou moins exotiques, on a vite fait le tour et on a du mal à fédérer nos athlètes là-dessus. D'accord, super. Eh c'est top. Voilà, c'était surtout ça mes questions. Savoir combien d'athlètes sont dans vos clubs, combien est-ce que vous avez tous de groupes d'entraînement, et puis voir comment est-ce que vous utilisez la planification pour gagner du temps. Est-ce que les allures sont personnalisées à chacun des athlètes, parce que je sais que les athlètes, ils aiment bien quand même si c'est des entraînements club, avoir des détails sur leurs allures,
parce qu'ils ont fait des tests, etc. Et puis aussi, en fait, la communication globale au sein d'un club, ça reste un peu le nerf de la guerre pour ne pas perdre trop d'informations, que ce soit au sujet des séances, au sujet des entraînements, des compétitions, des rassemblements ou de la vie du club. Et c'est vrai que c'est hyper important pour nous d'avoir facilité ça. Et donc, en général, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans les clubs. Du coup, ouais, je pense que Aïdou, tu vas pouvoir montrer toute la présentation, mais elle a différents volets. Et donc, ça reprend le côté coaching, planification de groupe, boutique, avec la vente de textiles, club et de licences, et aussi tout ce qui est donc communication. Mais je pense que le mieux, c'est... Il y a aussi des choses que je voulais vous poser comme question, mais je pense que ça suivra un petit peu pendant la présentation. C'est est-ce que vous utilisez des challenges club pour motiver un peu les athlètes et créer de la cohésion dans le club? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, enfin qu'on fait aussi et qui est assez sympa. Et puis voir aussi quels sont les athlètes présents à l'entraînement pour avoir des listes de présence et éventuellement avoir un suivi, un petit barème à la fin de l'année c'est pas pour fliquer les entraînements, mais c'est plus pour organiser en fait les séances, notamment les séances de natation. Donc voilà, et puis pour la boutique, vous avez répondu à mes questions. Le coaching perso, c'est aussi quelque chose qui est très important sur Aïdou et qui utilise des algorithmes pour simplifier vraiment le coaching perso, mais on verra ça peut-être plus tard, puisque vous m'en avez pas trop parlé pour l'instant et rien n'empêche d'en parler ensuite. Donc pour commencer de manière assez simple et chronologique, je me suis connecté à mon interface en tant que coach, donc en tant que club. Et donc, on voit à l'écran la page. Oui, tout le monde voit bien à l'écran. Normalement, le partage fonctionne. Oui, très bien. Oui, OK. Alors, donc, pour reprendre, avant de commencer, je voulais juste préciser que le pourquoi du comment. Donc, nous, on est My Tribe, on était un club et on faisait aussi du coaching à distance, mais c'est surtout des rassemblements sur les stages et puis un club qui veut quand même créer de la cohésion au sein du club. Et c'était vraiment pas facile avec la distance et on n'a trouvé aucun outil sur place, sur Internet, pour répondre à tous nos besoins, que ce soit la commercialisation des vêtements, l'organisation des stages, la planification de séances pour plusieurs athlètes. Et donc, on a voulu créer cette plateforme et notre principale problématique et on va dire, ce qui anime vraiment notre quotidien, c'est de faire quelque chose de simple. Malgré la complexité de tout ce que ça offre, on a voulu quelque chose qui reste très accessible et simple d'utilisation pour tous les coachs et tous les clubs et aussi tous les athlètes, puisque on peut avoir des athlètes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie et donc l'idée, c'est que ça reste hyper accessible à un maximum de cas de figure chez les athlètes, que ce soit les jeunes très en phase avec le digital et qui aiment bien les courbes d'analyse, etc., mais aussi les moins jeunes qui ont besoin quand même de faire partie du club et d'être au courant de toutes les infos sans forcément être férus de technologie. Donc, la page sur laquelle vous allez tomber quand vous allez créer votre compte IDO, c'est la page qu'on appelle le dashboard de la structure. Et à partir de là, ce qui est super, c'est qu'on peut facilement avoir une vue d'ensemble et donc une vue globale qui permet d'avoir accès à tout et qui donne des informations un peu sur tout, notamment le nom, les valeurs du club, le logo du club. En tant que coach, c'est surtout sur cette page-là. Quand vous allez créer votre compte, vous allez automatiquement créer une structure qui se raccroche à votre compte. Donc, vous pourrez changer le nom et les valeurs et le logo, mais vous aurez quand même votre identité sur ce compte en tant que coach. Donc, vous pouvez aussi choisir un nom de coach et votre rôle dans la structure. Ensuite,
la suite logique, c'est d'inviter les membres à rejoindre votre structure. Donc, vous pouvez inviter des coachs. Donc, nous, on a plusieurs coachs avec lesquels on collabore. Donc, pour ça, il y a une page qui est dédiée aux coachs où on peut inviter les coachs. Et pour inviter les athlètes, donc on peut cliquer ici et on arrive directement sur la page les athlètes. Donc, j'y retourne. Voilà, la page les athlètes où on gère vraiment toutes les invitations d'athlètes. Donc, encore une fois, sur la page des athlètes, c'est hyper simple. Donc là, nous, on a beaucoup d'athlètes parce qu'il y a les stagiaires, le club, le coaching, etc. Et pour organiser tout ça, on a donc des étiquettes pour classer les athlètes. Ça peut être, donc nous, c'est les stages, mais ça peut être le groupe compétition, le groupe loisir, le groupe jeune. On peut aussi créer une étiquette temporaire comme le groupe qui participe à l'Ironman de Nice, par exemple. Avant ça, donc, il faut inviter les athlètes. Et là, c'est super simple. Donc, on peut créer un lien de partage pour inviter les athlètes. Il suffit de le copier et de l'envoyer à n'importe qui, soit par mail, soit par texto. Une fois que l'athlète va cliquer sur ce lien, il sera automatiquement rattaché à la structure ici. Et là, on va dire qu'à partir de là, vous pouvez l'entraîner, toute la liste d'athlètes qui est présente ici. Et donc, je vous montre aussi la page Les coachs, hein, tout simplement, où on peut gérer plusieurs coachs, manager un peu qui coach qui fait quoi. Et pour le coaching, donc à partir de la page des athlètes, on peut choisir de coacher les athlètes de manière individuelle ou de façon groupée. Donc, je vais commencer par le coaching de groupe parce que pour les clubs, c'est souvent ce qui est le plus intéressant, mais on pourra revenir sur les autres fonctionnalités de coaching individuel un peu plus tard. Donc, je clique sur coaching de groupe et sur coaching de groupe, donc il suffit de cliquer sur ajouter un calendrier pour créer un calendrier et ensuite y attribuer tous les athlètes du club que vous désirez. Donc, par exemple, là, je crée facilement un calendrier de groupe pour le groupe loisir, par exemple. Je mets une description, c'est groupe loisir, donc je ne sais pas, objectif longue distance, par exemple. Je crée le calendrier de groupe. Ensuite, je peux changer la photo, la description. Et à partir de ce calendrier de groupe, donc, je peux choisir, soit je choisis manuellement quels sont les athlètes qui vont participer à ce calendrier de groupe, parmi tous les athlètes de la structure qui sont déjà invités. Soit carrément, je le mets en libre accès à tous les athlètes de la structure. Et dans ce cas, ils peuvent, à partir du moment où l'athlète il est dans la structure, il aura accès à ce calendrier de groupe. Il va le retrouver, ce calendrier de groupe, dans sa liste de calendrier du club. Donc, ce sera très facile pour lui d'aller retrouver ce calendrier et de le synchroniser avec son calendrier perso. Une fois que l'athlète a synchronisé ce calendrier de groupe que vous avez créé avec son calendrier perso, à chaque fois qu'il y aura une modification sur ce calendrier perso, elle arrivera automatiquement sur ce calendrier de groupe, elle arrivera automatiquement sur son calendrier perso. Alors là, avec la visio, ça met un petit peu de temps à s'afficher. D'habitude, c'est plus rapide que ça. Je vais peut-être demander à Charlotte de couper son Wi-Fi, parce que d'habitude, c'est quand même instantané. Hop. Tac. Je vais peut-être même recharger la page. D'habitude, c'est plus rapide. Ouais. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi lent. Hop. Et là, c'est un peu tout. Ouais. Ah, je sais pas. Désolé, je crois qu'il y a une petite lenteur. Je vais... Ce qui se passe. Alors, je vais peut-être quitter Safari et réouvrir. Voilà. Alors, j'étais sur la page. Alors, je vais quitter Safari, je vais le réouvrir. Je pense que ce sera plus simple. Hop.
et je repartage mon écran tout de suite. Voilà. Alors, tac. Oui, et là, ça s'est affiché automatiquement d'un seul coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Je vous repartage ça. Normalement, là, vous devriez encore bien voir du coup l'écran. Alors là, à l'écran, on peut voir le calendrier de groupe d'un stage qu'on a organisé récemment. Donc là, il y a toutes les séances qui sont prévues pour tous les groupes. Donc, il y a cette stratégie-là qui est disponible, à savoir mettre toutes les séances de plusieurs groupes dans le même calendrier, ou alors mettre uniquement les séances qui se rapportent à ce groupe-là si vous avez plusieurs groupes. Nous, comme c'était un stage, on a fait simple. Et côté athlète, donc chaque athlète peut cliquer sur une séance pour, par exemple, définir s'il va participer à celle-là ou à l'autre. Et ensuite, les autres athlètes voient qui va venir à l'entraînement et ça crée vraiment une bonne émulation. Dans la séance, on peut créer des blocs d'intensité qui vont être personnalisés aux valeurs de l'athlète et on peut mettre un parcours, un horaire, un lieu de rendez-vous et évidemment, tous les athlètes peuvent cliquer sur « Je participe » et tous les coachs qui participent à ce calendrier de groupe voient qui va venir à l'entraînement. Et dans ce calendrier de groupe, donc, on peut partager ce calendrier de groupe avec des athlètes, évidemment, comme on vient de le voir, mais aussi avec des coachs. Et c'est ça qui permet de collaborer entre coachs sur ce type de calendrier. Pour la planification, il y a donc la librairie de séances qui accélère encore le processus de planification pour les calendriers de groupe. Donc, on peut le voir tout de suite, c'est la librairie de séances. Je vous montre ma librairie de séances. Donc là, par exemple, j'ai une librairie de séances qui s'est alimentée au fur et à mesure des années. Et donc, à chaque fois que j'ai créé une séance, je l'ai enregistrée dans ma librairie. Je peux classer ma librairie de séances par étiquette. Donc, par exemple, si je veux faire une séance de renforcement musculaire en vélo, je crée toutes mes séances de renforcement musculaire, je mets la petite étiquette renfo. Je peux créer autant d'étiquettes que j'en ai envie. Alors, il y a vraiment un problème je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Ah voilà. Donc, les étiquettes qui s'affichent ici, on peut créer autant d'étiquettes qu'on veut et ça permet de classer ces séances ensuite. Et quand on retourne donc sur le calendrier de groupe et qu'on affiche donc les séances du calendrier de groupe, bon, voilà, c'était plus rapide, on retrouve la librairie de séances à gauche. Donc, on peut facilement cliquer sur vélo, renfo et on retrouve les séances qui étaient affichées tout à l'heure dans la librairie. Il suffit d'en prendre une, de la glisser, déposer. Et là, automatiquement, cette séance, elle apparaît dans le calendrier de groupe de tous les athlètes et elle apparaît comme ceci avec les différents blocs, la possibilité de cliquer sur « Je participe » ou pas. Bon, décidément, là, ce soir, c'est long. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est peut-être à cause de la visio. Mais donc, voilà, donc, on peut vraiment créer des séances avec une multitude d'informations dans la séance. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le GPX, le lieu du rendez-vous, l'horaire. Évidemment, donc aussi des blocs d'intensité avec soit des pourcentages de PMA, de FTP, de FC Max, le RPE, etc. Et donc ça, pour la planification, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et toutes les séances qui sont créées peuvent être enregistrées ensuite ou alors elles peuvent être créées directement dans la librairie de séances pour les ramener dans le calendrier. Et donc, on voit donc la liste de tous les athlètes qui participent à la séance. On peut aussi gérer une séance en amont. On peut gérer une séance en amont pour, par exemple, ne pas l'afficher chez certains athlètes qui font partie du groupe, mais chez qui on ne veut pas que la séance soit affichée. Donc, on appelle ça le groupe dans le groupe. Par exemple, si vous avez un groupe de jeunes performance
mais il y en a 2 qui font une compète et 2 autres qui ne font pas de compète. Vous pouvez faire comme on a fait ici, c'est-à-dire mettre 2 séances dans la même journée pour tout le monde, mais choisir qu'une va s'afficher plutôt chez une partie du groupe ou chez l'autre partie du groupe. Et ça, c'est un peu plus précis. Quoi qu'il arrive, toutes les séances là vont s'afficher chez tout le monde. Vous pouvez aussi définir une semaine type d'entraînement pour faciliter la mémoire. Donc, par exemple, en haut, là, pour le mercredi, je vais ajouter, donc mercredi, c'est vélo à 18 h. Ça, c'est le programme habituel. Le jeudi, c'est natation à 19 h. Et comme ça, si je collabore à 20 h, si je collabore avec d'autres coachs, je sais que pour ce groupe-là, j'ai toujours en haut de la semaine type qui s'affiche ici. Je peux aussi définir une compétition pour ce groupe d'athlètes. Donc là, ça rame encore, évidemment. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Donc voilà, pour choisir une compétition pour le groupe, je peux soit la créer de toutes pièces, soit directement aller la chercher dans un calendrier de compétition interactif qui est directement dans l'application. Et grâce à ce calendrier, tous les athlètes vont pouvoir voir les compétitions que vous avez ajoutées à ce calendrier de groupe, mais ils peuvent aussi, de leur côté, ajouter leurs propres compétitions à leur calendrier perso, tout en voyant quels sont les athlètes du club qui vont participer à cette compétition. Est-ce qu'il est possible d'inclure un itinéraire dans les séances planifiées? Oui, bien sûr. Il est possible, donc je vais vous montrer ça. Dans une séance planifiée, ici, on a mis un GPX. Après, le GPX, il apparaît ici. Donc, nous, c'était un stage en Espagne, donc on a créé le parcours et on l'a ajouté à la séance. Les athlètes vont pouvoir cliquer sur ce GPX pour le télécharger directement dans leur montre ou dans leur compteur. Et à partir de là, vous pouvez même enregistrer cette séance dans votre librairie de séances, la nommer par exemple tour 60 km par tel et tel village. Ça, c'est le titre de la séance. Et à chaque fois que vous allez vouloir replanifier ce tour-là, vous le prenez dans la librairie de séances et vous le glissez déposé et il apparaît chez tout le monde. Et il y a, donc là, moi, j'ai mis comme titre Z4. C'est des termes un peu techniques pour que moi, je me souvienne de quel parcours c'est, de quelle séance c'est en termes de physio. Mais si vous nommez là, par exemple, tour facile, ou alors ici, vous pouvez mettre le nom du village. Donc, moi, je mets Fréjus ou je mets aller-retour bord de mer, par exemple, et je valide. Et j'inclus à l'intérieur le GPX. Et donc, voilà, ici, on voit à l'écran, donc tour 60 km facile, aller-retour bord de mer. Les athlètes savent que le GPX, il est dans la séance et quand ils cliquent dessus, ils voient le GPX, ils voient l'intensité de la séance qui est prévue, ils voient les watts auxquels ils vont devoir faire l'intensité pour respecter les consignes du coach. Et ils peuvent cliquer sur « Je participe » et voir quels sont les autres athlètes qui vont participer à la séance. Ils peuvent aussi, et le coach peut aussi discuter, lancer une discussion directement à partir de la séance avec tous les athlètes qui participent à ce calendrier de groupe. Il n'y a pas besoin de créer un groupe WhatsApp. On a parlé tout à l'heure de discussion. Donc là, c'est un des gros points de ce calendrier de groupe, c'est qu'il peut créer une discussion directement à partir de tous les participants de ce calendrier. Donc là, en haut à gauche, on a des petits boutons. On a la possibilité de voir quelles sont la liste des participants à ce calendrier de groupe. On a aussi la possibilité donc, de créer une discussion avec tous les participants de ce calendrier de groupe. Et sur la séance directement, on peut lancer une discussion avec tous les participants de ce calendrier de groupe, mais en plus à propos d'une séance, pour vraiment mentionner la séance et rappeler aux athlètes que sur cette séance-là, proprement dit, il y a des informations importantes à donner. Si je veux modifier la séance, qu'elle vient de ma librairie de séance et que je veux la modifier au dernier moment, je peux la modifier.
et je rajoute une fraction, je modifie les pourcentages, etc. La durée totale, je change le GPX et je valide. Quoi qu'il arrive, à partir de cette séance, les athlètes pourront aussi l'envoyer directement dans leur montre à partir du lien très simple ici, soit Garmin, soit Coros, soit Zwift, si c'est une séance de home trainer, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est planification. Je vous montre aussi rapidement qu'il y a une vue annuelle pour les athlètes et pour les clubs sur laquelle on peut donc voir l'évolution des compétitions. Donc là, il n'y a aucune compétition parce que c'était un calendrier de stage. Mais par exemple, si je rajoute une compétition ici, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, donc je mets par exemple Nice, je vais dans le champ recherche. Pour ce groupe-là, je veux ajouter l'Ironman de Nice, donc je l'ajoute, je le mets comme objectif principal, je valide et je l'ajoute et je vois qu'il y a déjà beaucoup d'athlètes du club qui participent à cette compétition. Donc je l'ajoute et si je vais sur la vue annuelle, je vois Ironman de Nice donc, pour ce groupe d'entraînement et je peux aussi ajouter des cycles d'entraînement pour ce groupe, à savoir donc une semaine récup par exemple avant la course, une deuxième semaine un peu plus light et voilà, je construis un peu la saison en fonction des semaines que je vais vouloir intégrer. Et les athlètes savent qu'il y aura des semaines plus souples, des semaines plus difficiles à des moments. Donc là, par exemple, je mets semaine de travail de la semaine 18 à 19. Je peux renseigner la couleur, le détail, la période, le volume prévu approximatif et les intensités qui vont être utilisées pendant cette semaine. Je valide. Et donc, voilà, tous les athlètes savent que à telle semaine, ce sera plus ou moins difficile, telle semaine, un peu plus facile. Et je peux aussi ajouter, donc, par exemple, ici, une semaine de stage. Si je vais directement sur la semaine de stage ici, je peux, par exemple, aller voilà, du 8 au 14. Je clique ici et ah oui, non, ça, c'est à partir uniquement du coaching individualisé. Partager quand même messagerie. Et je peux donc voir le graphique avec les cycles d'entraînement que j'ai créé tout à l'heure à l'instant rapidement. Et ça me donne une vision du graphique des microcycles. Bon, ça, c'est vraiment quand on veut rentrer dans du coaching un peu élaboré, mais on n'est pas obligé d'utiliser tout ça. On peut juste mettre des séances basiques dans un calendrier de groupe. Elles arrivent chez les athlètes. Les athlètes choisissent de participer ou de ne pas participer et bon, on peut facilement rentrer donc, les parcours dans ces séances. À savoir aussi, pour rappel, donc, ici, on peut mettre la semaine type d'entraînement, on peut mettre une petite note ici pour se rappeler quelque chose ou discuter avec les autres coachs. Et on a ici en haut à droite le calendrier, les compétitions qui sont courues par ce groupe, qui sont prévus dans les semaines à venir. Et si on clique ici, on voit quels sont les différents athlètes du club qui participent aux compétitions. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi un système de réseau social sur iDo. Donc, les athlètes peuvent s'ajouter en tant qu'amis et suivre les entraînements de chacun, commenter les photos, partager des entraînements, etc. Ça, c'est pour la partie vraiment conviviale. Il y a peut-être un message qui a été posté. Est-ce qu'il est possible? Je vais essayer. Merci. OK, Corentin, pas de souci. Donc, voilà pour la présentation du coaching de groupe. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. J'ai peut-être, je pense avoir tout balayé. N'hésitez pas par rapport au coaching de groupe. Il y a aussi donc le suivi des compétitions ensuite qui est intéressant. Donc, ça reprend toutes les compétitions qui sont courues par les athlètes du club, pas uniquement celles que le coach a planifiées. Il y a aussi toutes les compétitions que les athlètes ont rentrées dans leur propre calendrier de manière individuelle. Et ça permet donc de répertorier et communiquer avec les athlètes qui participent à la même compétition. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc, Ironman de Nice.
pour faire simple, hein, puisque je sais qu'on a beaucoup d'athlètes qui participent à l'Ironman de Nice et donc ce sera plus facile voilà, ou alors l'Alpha Ironman de Aix-en-Provence par exemple. Et là, je veux donc envoyer un message à tous les athlètes qui participent à l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence et donc je peux envoyer un mail à tout le monde. Je peux aussi donc pour les mettre en relation, pour organiser un rassemblement, éventuellement faire un briefing. Et après la course, si les athlètes ont rentré leurs résultats, je peux aussi envoyer un mail de félicitations et voir quelles sont les notes des athlètes. Les athlètes, eux aussi, voient de leur côté, donc si je vais sur l'interface athlète, rapidement, je pense que c'est à cause de la visio qui prend beaucoup de bandes passantes. Donc, les athlètes peuvent voir aussi, quand ils cliquent sur une case du jour, peuvent voir directement quelles sont les compétitions qui sont courues par les athlètes du club. Donc, par exemple, le triathlon des Marettes. Et là, ça permet de voir où courent les athlètes du club pour les rejoindre, éventuellement les ajouter comme amis et communiquer avec eux. Donc, je repars de la page de tout à l'heure avec la liste des athlètes, le coaching de groupe et maintenant donc le coaching, le suivi des compétitions, les librairies, je vous ai montré. Et maintenant, on peut passer à la boutique si tout le monde est OK avec ça. Avant la boutique, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est donc le Challenge Club et qui permet donc de créer un petit classement du mois, de l'année, avec tous les athlètes du club qui, par exemple, qui a parcouru le plus de kilomètres, le plus gros volume, qui a le plus d'activités ou qui a publié le plus d'activités sur son réseau. Vous pouvez cocher certaines valeurs pour les faire apparaître ou pas, et tous les athlètes du club voient ces données. Donc, par exemple, si c'est au mois d'avril, on peut facilement, pour la course à pied, on peut facilement savoir qui a participé au plus d'activités course à pied pendant le mois d'avril. Et ça permet de créer des petits challenges et éventuellement de communiquer aussi les résultats avec tous les athlètes du club. Ce qui est super avec le calendrier de groupe, c'est vraiment les discussions qui sont facilitées. Ensuite, donc, je passe à la boutique. Donc, je vais aller directement sur la page produit de la boutique, si ça veut bien s'accélérer un petit peu. Ce soir, c'est un peu laborieux. Pourtant, c'est instantané d'habitude, mais je pense vraiment que là… je vais peut-être couper ma caméra. Ça peut jouer aussi. Voilà. Alors là, j'ai juste… Je crois qu'il y a… Alors, oui, c'est bon, j'ai arrêté la vidéo, mais j'espère que tout le monde me voit encore. Donc, on va espérer que ça va s'accélérer un petit peu. Normalement, comme je vous disais, c'est relativement instantané. Donc, essayer sur une nouvelle fenêtre. C'est bizarre. Je quitte Safari et je vais revoir une scène. Je suis vraiment désolé pour ce problème. En ayant coupé la caméra, je pense que ça va aller plus vite. Ouais, voilà. Donc, je vous repartage mon écran. Tac. J'ai vu qu'il y avait peut-être une question dans le fil de discussion. Alors, pour les discussions, il faut avoir l'appli ouverte ou pop-up s'ouvre. Alors, pour la discussion,
pas besoin d'avoir l'appli ouverte. Pour les discussions, donc, je repars à partir d'un coaching de groupe. Donc, c'est fou le temps que ça met quoi, ce soir, alors que d'habitude, c'est vraiment instantané. Je ne comprends pas trop pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais repartir d'un... Je requitte Safari. Je réouvre une fenêtre. Hop. Voilà. Et je repartage mon écran. Donc, tout à l'heure, on était sur un calendrier de groupe. Et pour répondre à la question, du coup, je clique ici. Pour discuter avec tous les athlètes, donc moi, je suis sur mon ordinateur. Je suis coach de club et j'ai créé donc toute ma planification. Si je veux envoyer un message à tous les athlètes du groupe, il suffit uniquement de cliquer ici en haut sur discussion et ça va créer une discussion automatiquement avec tous les athlètes du groupe qui font partie de ce groupe d'entraînement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir l'application. Et si je veux donc discuter, retrouver toutes mes discussions, je clique ici en haut à droite sur toutes mes discussions et donc je peux discuter avec un seul athlète. Je peux reprendre la discussion avec tout le groupe, par exemple, tous ceux qui ont participé, tous les athlètes du club qui ont participé au triathlon de Cannes. On avait créé une discussion ici où tous les athlètes donc, qui ont participé au stage de Calpe. Donc là, on est sur le groupe qui est affiché à l'écran. Et voilà. En fait, ma question, c'était de savoir si, comme quand il y a un groupe WhatsApp, s'il y a une question que vous, en tant que coach, vous posez et que vous voulez que les athlètes répondent, est-ce que sur leur portable, il y a un message ils vont voir sur leur portable qu'il y a une question qui a été posée? Voilà, tout à fait. Ou pas? En fait, c'était ça, parce que si on dit que ça doit remplacer un bout de WhatsApp, je voulais savoir comment ça marche. Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, nickel. Oui, bien sûr, il y a une notification qui est envoyée, un peu comme un texto. Ça envoie une notification, attention, enfin pas attention, mais il y a la petite notification avec marqué Aïdou, le club, et qui a écrit le message avec le message en notification sur l'écran du téléphone. Et donc, quand l'athlète clique sur la notification, ça l'envoie vers la messagerie. Ok, merci. Bonne question. Et donc, voilà, c'est assez intuitif, assez pratique aussi pour les athlètes. Là, il y a toutes les notifications qui sont affichées. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'il y a une application mobile pour les athlètes, donc qui est super simple à télécharger son compte. Et ensuite, on retrouve les séances du club. On peut avoir plusieurs clubs, on peut avoir plusieurs coachs. On a la messagerie avec les copains, les coachs, les groupes de discussion. Et on peut retrouver, pareil, les compétitions pour les ajouter à son calendrier, etc. Et donc, la séance du jour qui est ajustée, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les allures de l'athlète et sur laquelle il peut donc cliquer sur « Envoyer vers mes objets connectés », vers sa montre, pour ne pas avoir à recréer le fractionné. Et aussi, avec l'application mobile, on peut envoyer directement le GPX, pareil, dans Garmin Connect, etc. Donc, j'ai beaucoup parlé de la structure, la page Les athlètes pour inviter des athlètes en un clic, la page Les coachs pour inviter aussi les coachs en un clic, donc très rapidement. J'ai parlé du coaching de groupe où les fonctionnalités de partage de parcours, de lieu de rendez-vous, la librairie de séance, la semaine type aussi, et les compétitions où les athlètes peuvent voir qui court où et les coachs peuvent voir qui court où. Par rapport au coaching de groupe, juste préciser que ici, on a aussi toutes les fonctions du coaching de groupe qu'on peut retrouver facilement, à savoir archiver un coaching de groupe, gérer quels sont les coachs qui vont participer à ce coaching de groupe, les paramètres de visibilité des séances. Vous pouvez planifier des séances dans le calendrier sans que les athlètes le voient.
mais définir à partir de quelle date est-ce que les athlètes vont commencer à le voir. Par exemple, si vous voulez vous avancer sur votre travail, ça c'est pareil pour le coaching de groupe, le coaching individuel. Vous pouvez éditer aussi les informations du calendrier de groupe et surtout gérer les séances et avoir accès à la vue annuelle. Une fois que vous êtes sur le calendrier, pour la messagerie et la liste des participants, c'est ici en haut à gauche. Et là, on a accès à la messagerie et à la liste des participants et de nouveau à toutes les données qui sont en référence avec ce calendrier de groupe. Le coaching, donc je vais passer directement à la boutique. C'est incroyable le temps que ça met ce soir. Alors d'habitude, c'est automatique, instantané. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en plus, ça bloque complètement. Donc, je vais quitter Safari. On va faire ça à chaque fois. Je suis vraiment navré. Ce qui est bizarre, c'est que une fois que j'ai rouvert Safari, et ben, ça s'affiche assez automatique. Donc, ici, la boutique de séance, donc la boutique de produits. Donc, ce qu'il faut savoir avec la boutique de produits, c'est que c'est une boutique qui permet de créer donc, des produits, que ce soit des produits simples ou des abonnements. Les abonnements, c'est plutôt pour un coaching, par exemple, avec un paiement récurrent ou des produits simples. Ensuite, on a une page pour gérer les commandes, une page pour gérer les abonnements. On peut créer des codes promo, on peut donc gérer aussi les paramètres de la boutique comme la bannière, le logo, les paiements. On peut faire des paiements en ligne, des paiements par chèque, les données de facturation, les conditions générales de vente. Et donc, sur la page produit, on peut donc par exemple créer un produit comme les trifonctions qui va nous permettre de gérer les différents stocks avec les tailles, éventuellement un impact sur le prix pour chaque taille, les stocks disponibles et photos et la description du produit. On peut même créer des catégories. Et on peut donc organiser aussi des stages. Donc, par exemple, ici, nous, on a un stage avec, donc pareil, des champs à renseigner obligatoires comme le numéro de licence, la date de naissance, les allergies alimentaires, etc. Ça peut être pratique pour les stages avec la date de début, la date de fin et le lieu. Et toujours des photos du stage avec aussi les différentes possibilités de confort pour le stage. Donc, par exemple, grand confort, chambre double. Voilà, vous pouvez créer autant de variantes pour un produit que vous voulez. Ça peut être par exemple les tailles ou le nombre de paiements ou le confort ou éventuellement plein d'autres choses comme par exemple s'il y a besoin de louer un vélo sur place ou s'ils vont assister au restaurant de la faim ou s'il y a une visite touristique organisée. S'ils veulent y participer, dans ce cas, ça rajoute 50 € et c'est automatiquement payé tout en même temps au moment de l'achat du stage. Donc voilà, rapidement, la boutique, ça ressemble à ça. Nous, on a donc notre coaching sportif, le coaching nutrition, le textile et donc les stages. Et quand on clique sur un stage, on a les petites photos, on a pour le coaching et le textile club, on a aussi les photos qui s'affichent en dessous et on peut donc facilement mettre des photos des tenues club avec les athlètes du club, choisir la taille. Une fois qu'il n'y a plus de taille, c'est épuisé, donc l'athlète ne peut pas le choisir, ajouter au panier et je n'ai pas choisi la taille, donc S, j'ajoute au panier et après, donc c'est très simple, l'athlète peut rentrer son code promo et son adresse de livraison s'il y a une livraison. S'il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de livraison. Et puis tout ce qui concerne le paiement. Et ensuite, il commande avec soit un paiement par chèque, soit un paiement par carte bleue. Et donc, voilà pour tout ce qui est visuel en termes de boutique. La gestion des commandes, elle est très simple. On peut ici avoir la liste de tous les paiements avec le détail du produit, la date, la taille du produit, si la commande elle est en cours ou si ça a été donné. On peut ajouter une note très facilement
à un achat. Donc, par exemple, si ça a été payé en plusieurs fois par chèque, donc on peut mettre, par exemple, chèque 1, OK, avec la date. On affiche la note. Et donc, ici, on voit que le chèque 1 a été noté et on peut ajouter une deuxième note ensuite avec le chèque 2, etc. Et on peut choisir d'afficher les notes ou pas. Si on veut filtrer, par exemple, pour savoir qui a acheté la trifonction ou qui participe au stage natation, on peut filtrer juste le stage et on peut filtrer par date aussi. Et voilà, on voit uniquement les participants du stage natation. On peut exporter toutes les données pour la comptabilité et faire des manipulations avec les colonnes dans un tableau Excel. Voilà, pour la boutique, c'est assez simple. On peut classer les produits aussi en mode public ou en mode réservé aux athlètes de la structure pour qu'ils ne s'affichent uniquement qu'aux athlètes qui sont déjà membres de la structure. Et on peut facilement mettre un produit en ligne ou hors ligne si on décide de le stopper pour une période précise. Les codes promo, c'est ici, donc c'est très facile à mettre en place aussi. Pareil pour les abonnements, hein, il y a les statuts d'abonnement, donc paiement, créez-le, la date de validité, le prix et toutes les informations pour l'export ensuite au format Excel. Et chaque athlète reçoit sa facture. On a aussi donc un rapport de facturation et sur le mois. Et on a aussi les factures détaillées pour chaque paiement dans la boutique. Donc, chaque athlète peut avoir sa facture avec le prix, la date, etc. Et on peut faire un export aussi de toute cette comptabilité au format Excel avec les bilans du mois. Les statistiques, c'est le Challenge Club et le suivi des compétitions. Et donc, pour finir avec la boutique, il y a la gestion des licences. Donc, pour nous, on a pour chaque demande de licence, on a une ligne qui va être créée ici. La demande de licence, contrairement à la boutique, elle se fait de manière plus progressive. C'est-à-dire que l'athlète peut créer une demande de licence sans forcément avoir tous les documents tout de suite disponibles. Donc là, par exemple, on a Aurélien qui vient de créer une demande de licence le 24 avril. La licence B, donc j'aurais pu commencer par vous montrer comment est-ce qu'on crée une licence pour un club, mais maintenant que je suis parti, je vous montre aussi à quoi ça ressemble une fois que les athlètes ont fait leur demande de licence. Vous pouvez ici stocker toutes les demandes de licence pour ne pas avoir de problème de stockage de documents ou ne pas retrouver des documents ou avoir des documents éparpillés dans des dossiers, etc. Là, tout est rassemblé ici pour tout le monde et pour tous les gérants du club, tous les coachs et tous les gérants du club. Donc, si on veut avoir accès à la demande de licence de Gilles, il suffit de cliquer dessus et là, elle apparaît à l'écran. Elle est stockée directement dans l'application. Pareil pour les documents que vous avez demandés. On peut demander autant de documents qu'on veut. Donc, nous, on a mis demande de licence, certificat médical et photo de la trifonction. On peut créer autant de licences qu'on veut et on peut créer aussi des codes promo pour les licences. Une fois que tous les documents sont remplis ici et renseignés, donc j'ai pu vérifier ça pour Johan, je valide les documents. Le paiement a été automatiquement validé parce qu'il a été fait en ligne. Si le paiement est fait par chèque, par exemple, pour l'instant, il n'est pas validé tant que le chèque n'a pas été donné. Une fois que le chèque a été donné, je valide le paiement et ça valide aussi le paiement. Donc, côté athlète, l'athlète sait que son paiement est validé. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, pour Marine, par exemple, tous les documents sont validés. Je peux les valider, mais pas le paiement encore. Et une fois que tout est validé, je clique sur « Valider en cours » et je sais que toutes les licences qui sont validées ici apparaissent avec le filtre pour voir quelles sont celles qui sont encore en cours. Et donc, je peux mettre une note pour chaque athlète et à la fin de l'année, je peux exporter toutes les données des licenciés pour répertorier un petit peu quels étaient tous les licenciés. Pour tout ça, il vous suffit d'aller sur les paramètres des licences et donc ici, vous pouvez éditer l'espace licence en créant donc une saison et tous
toutes les licences que vous voulez. Vous pouvez ajouter une licence très facilement, ajouter des documents à fournir pour chaque licence, une description et le prix. Et valider donc votre espace licence. Et là, on peut voir donc toutes les licences qui sont disponibles. Côté athlète, donc, oui. Est-ce qu'on peut ajouter un quota? Un quota, par exemple, si moi je peux accueillir que 10 poussins, par exemple, ou la personne qui va vouloir s'inscrire ne puisse pas s'inscrire? Alors, bonne question. C'est possible dans la boutique, en fait, pour un produit, de mettre des quantités. Ouais, donc c'est le stock, ça, du coup. Voilà, et on peut dire un stock pour la licence. C'est une très bonne remarque. Et ben, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais je pense que si tu me donnes quelques jours, si c'est un point bloquant pour toi et que tu veux vraiment utiliser le système de licence rapidement, ça peut être développé, mais je pense que je le mets à la liste développement pour que ce soit fait rapidement. Quota licence. Moi, ce sera un peu trop rapide pour cette année, à mon avis, mais pour les années façon, suivantes, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, nous, on va le faire. Nous, on le fait, en tout cas. D'accord, top. C'est quelque chose qui va être ajouté. Du coup, je l'ai noté rapidement. C'est une bonne idée. Merci. Et donc, voilà pour les licences. Donc, on peut évidemment choisir le paiement en ligne pour les licences également, mais on peut choisir le paiement par chèque, puisque à partir de la gestion des licences, on peut valider un paiement directement de manière manuelle. Et on peut aussi… Oui. Est-ce que c'est possible de payer partiellement par chèque et partiellement par carte bleue? On a des parents un peu exotiques dans notre club. C'est vrai que ça peut être intéressant. Le paiement en plusieurs fois par CB, c'est en cours de développement, que ce soit pour la boutique ou pour les licences. D'accord. Je note quand même que c'est vraiment une demande qui revient souvent pour licence. Et alors, par chèque, nous, ce qu'on fait quand on a des paiements par chèque en plusieurs fois, un petit peu comme pour la boutique, on met une note, donc chèque avec le montant, par exemple 50 € et donc la date, donc 1er avril 2023. J'affiche cette note et ici, donc, tout le monde voit, tous les autres coachs et les autres gérants du club voient que le chèque a été donné. Maintenant, c'est vrai que nous, on a mis en avant vraiment le paiement par carte bleue parce que l'objectif, c'est que les athlètes puissent payer par carte bleue pour qu'il n'y ait plus de circulation de chèques qu'on va oublier, qu'on va perdre, qui vont être dans un sac de natation ou qui va être déchiré ou perdu. Mais c'est possible en notant ici à chaque fois qu'un nouveau chèque est donné, donc chèque… Par exemple, donc, si la licence elle coûte 100 €, là, je mets les 2 chèques avec la date. Ça ne demande pas énormément de manipulation. Et par contre, ça permet à tout le monde de savoir que les 2 chèques de 50 € ont été fournis. Et là, je valide le paiement. En fait, ma question, c'était plutôt… nous, on a pas mal d'enfants dans notre section natation et ils ont des chèques du département, des chèques sport. Et, Okay. Et est-ce qu'ils peuvent payer, je sais pas, 100 € avec leur chèque sport et le reste en carte bleue? Oui, bien sûr. On peut moduler le montant par carte bleue. Alors, s'ils ont payé une partie par chèque, ils vont payer par chèque ici le total. Moi, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est-à-dire, donc, admettons, la licence coûte 125 €, donc il y a eu 2 chèques, comme tu as dit, qui ont été donnés de 50 €. Et donc, pour cette licence, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre un code promo ici pour la licence qui correspond, c'est ce que je pense, c'est ce qui aura de plus simple, et donc de donner ce code qui va correspondre au prix pour cette personne. Et est-ce que c'est possible? Alors, c'est beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup de parents qui décident de payer par carte bleue et qui 3 semaines, un mois plus tard, nous disant finalement, je vais payer la moitié en chèque NCV ou en passeport. Et est-ce que une fois qu'on a envoyé le lien pour payer, est-ce que c'est possible de rappeler, de modifier le montant ou de rajouter un code promo après avoir envoyé le lien?
Ok. Oui, tout à fait. En fait, ça fonctionne un peu comme si c'était une boutique en ligne. Je peux te montrer rapidement côté athlète sur mon interface à moi à quoi ça va ressembler. Mais en gros, le produit, il existe, la licence, elle existe avec les documents à fournir. À tout moment, tu peux rajouter des documents à fournir si tu as oublié ou si tu veux en rajouter. Tu peux donc aussi à tout moment ajouter un code promo à cette licence. Ok, super. Ça refait comme tout à l'heure, ça rame à nouveau. Mais voilà, tu peux ajouter un code promo, tu peux même en ajouter plusieurs. Donc, tu peux rajouter un code promo personnel pour une personne et en ajouter d'autres si tu as plusieurs cas et que le prix est différent pour chaque personne. Mais voilà, si tu as ce cas de figure, tu peux moduler sur le prix après. D'accord. Donc, c'était ma hantise et sur SoConnect, il fallait refaire une inscription. Et faire sur 50 inscriptions, ça prenait un temps pas possible. Et là, c'est un bon point, je trouve. Voilà, et sur chaque code promo, donc là, ça ne se charge pas, évidemment. Ils ont choisi de m'embêter ce soir, Internet. Mais sur chaque code promo, tu peux mettre une date de validité, c'est-à-dire que le jour où tu envoies le code promo à la famille ou à la personne qui veut payer, tu peux mettre une date de validité assez courte et puis derrière, rajouter un deuxième code promo pour un autre athlète, etc. D'accord. Modifier celui qui a été donné. Tu peux même modifier le code promo pour qu'il serve pour quelqu'un d'autre et que tout le monde l'utilise. Et est-ce que le code promo, il le rajoute au moment de payer, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord, super. Ça influe sur le prix. Je reclique pendant qu'on discute, comme ça. Je charge encore la page. Ouais, je crois que c'est vraiment quand c'est partagé, c'est fou ça. Pour la boutique. Donc, côté boutique et licence, je pense qu'on avait fait le tour aussi. Pour pas trop, j'enchaîne si vous voulez sur le coaching individualisé, sachant qu'on a déjà vu pas mal de choses, mais comme ça me permet de ne pas trop abuser de votre disponibilité. Est-ce que tout le monde est OK par rapport à la boutique? Je pense qu'on a vu. Ouais. J'ai noté pas mal de choses aussi de mon côté. Donc, pour les licences, notamment le paiement plusieurs fois, les quotas et l'utilisation des codes promo, donc, qui est vraiment utile. Pour le coaching individuel, donc, on va retomber sur une page de dashboard comme pour le coaching de groupe. Cette fois, au lieu d'avoir une liste de groupes d'athlètes qui vont être ajoutés à ce groupe, là, on a directement les athlètes. Directement les athlètes, donc avec le nom, on va pouvoir créer des étiquettes pour classer les athlètes, aussi mettre le plan comme plan à jour, la forme du jour et donc les prochaines compétitions des athlètes. C'est pénible, ces histoires de... Ça fait ça. Je crois que je vais arrêter le partage. J'ai l'impression qu'il y a une incidence avec le partage, il me semble. Ah Après le coaching personnalisé, peut-être que moins de personnes étaient intéressées. Voilà, d'un seul coup, ça se remet à marcher. Ok, merci Sébastien, pas de souci. De toute façon, je crois que là, ce soir, ça rame un petit peu. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas... J'ai une question sur le coaching. Est-ce que si on a un entraîneur dans notre structure qui est aussi coach dans d'autres clubs, comment ça se passe? Est-ce qu'il a plusieurs comptes ou lui-même a accès ça peut lui faire une application, un compte en plus à gérer ou Alors, il peut changer d'interface? Pour un coach, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, un coach, quand il crée son compte, il a le choix de créer sa propre structure et de rester dans sa propre structure ou d'en rejoindre une autre. Mais un coach
peut avoir une seule structure. Par contre, un athlète peut avoir évidemment plusieurs coachs et plusieurs clubs. Et un coach dans une structure peut coacher plusieurs athlètes. Et on peut avoir aussi autant de groupes d'athlètes qu'on veut. Et on peut répartir à l'intérieur de la structure plusieurs coachs pour un athlète, plusieurs athlètes pour un coach, et se répartir vraiment tous les athlètes et tous les coachs un peu comme on veut à l'intérieur de la structure. Par contre, un coach ne peut avoir qu'une seule structure. Donc, il faut qu'il crée une deuxième structure pour coacher. Coacher, par exemple, un deuxième club, ou alors s'il a sa structure privée, il doit créer un deuxième compte. Mais dans ce cas, il est possible de partager sa librairie de séances avec un autre compte coach d'une autre structure. D'accord. Il peut switcher d'un compte à l'autre très facilement, mais il a ses athlètes en perso, en coaching individuel d'un côté, et ses athlètes et les athlètes du club de l'autre côté. D'accord, ok. Et ça permet aussi la plupart du temps, s'il y a des athlètes du club, par contre, qui sont suivis en perso, là, c'est différent, parce que c'est des athlètes du club, et donc, il peut, avec le même compte, coacher des athlètes dans un groupe, coacher des athlètes de manière individuelle. Je ne sais pas si c'était ta question. Non, c'était en gros, notre coach. En fait, notre coach a plusieurs coachs en natation, notamment, coach aussi d'autres clubs. Et du coup, alors, je pense qu'on sera sans doute le premier premier club dans ces deux clubs à mettre en place cet outil, si on y vient. Et si l'autre club a la même idée que nous, est-ce que il peut switcher facilement, ou alors à chaque fois il va falloir qu'il se reconnecte, qu'il ait vraiment deux profils différents parce qu'il va être coach en fait dans deux structures différentes. D'accord. Alors, c'est très facile de switcher d'un compte coach à un autre. Et comme je disais tout à l'heure, donc la librairie de séances, là, elle peut être partagée entre plusieurs athlètes, entre plusieurs coachs. D'accord. Et on peut donc, quand on est ici, on peut choisir de partager la librairie de séances avec un autre coach, mais plusieurs aussi. Donc, par exemple, à l'intérieur du même club, si plusieurs coachs choisissent de se partager une librairie, ils peuvent créer une nouvelle librairie pour se dire celle-là, c'est la librairie de séance mutuelle avec tout le monde. Créer encore une troisième librairie pour partager avec un coach avec une autre structure. Et on peut aussi choisir de partager une librairie de séance sans qu'elle ne soit modifiable par les autres. Par exemple, moi, je partage une librairie de séance avec Charlotte pour le coaching. Comme ça, on peut, sur les stages, on a des séances qui sont, qui sont communes, mais j'ai aussi ma propre librairie de séance que moi, je ne partage pas. Et je peux aussi partager la mienne sans la rendre disponible à la modification par d'autres coachs et juste la rendre accessible en glisser-déposer dans les calendriers de ces athlètes. Donc voilà, plein d'options possibles pour le partage de librairie. Tant que j'y suis dans la librairie, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, ça rejoint le coaching individuel, c'est-à-dire les zones d'intensité. Donc, chaque coach peut se créer sa librairie de zones d'intensité pour planifier les séances avec le nombre de zones qu'il utilise. 3, 7, renommer toutes les zones d'intensité, récup, endurance, seuil, etc. Créer des sous-zones, créer des zones dans les zones, ajuster les pourcentages. Et tout ça, c'est donc pour le coaching personnalisé. On peut faire VMA haute, VMA basse, VMA longue, VMA courte, pardon, endurance plus, tempo, etc. Et on peut donc jouer avec tous les pourcentages pour les modifier et se créer vraiment sa propre librairie de zones pour chaque sport. On peut aussi créer des exercices illustrés. Donc, par exemple, moi, je me suis filmé en train de nager. Je me suis filmé en train de faire tous les éducatifs et je peux donc créer facilement un exo illustré, soit en image, soit en vidéo, soit avec un circuit PDF, par exemple. Et quand je crée une séance, je peux inclure ces vidéos ou ces photos dans un intervalle de séance. Donc là, par exemple, course à pied,
j'ouvre une séance que j'ai créée, donc une séance de VMA par exemple. Non, mais c'est incroyable. Ah, voilà. Et donc, voilà, créer une séance, comme on a vu tout à l'heure pour le coaching de groupe, hein, il y a le titre, le sous-titre, le sport. On peut rajouter des documents, des photos, des vidéos, un GPX, un parcours. Là, on peut mettre des liens aussi qui renvoient vers une compétition, par exemple, et du texte avec de la mise en page. Les étiquettes pour se rappeler quel est le thème de la séance, par exemple, si on veut classer séance par thème. Et ici, on peut créer des intervalles avec des blocs. Et donc, sur chaque intervalle, on peut ajouter, par exemple, une photo issue de la librairie d'exercices illustrés. Si vous voulez, on reviendra rapidement sur la création de séances, mais je voulais aussi pas trop traîner. Donc, je passe au coaching individuel. Donc, le coaching individuel, la différence, c'est qu'on peut vraiment aller dans le détail avec un athlète. Par exemple, on a accès à son profil physiologique pour mettre à jour sa FC max, sa FC seuil, sa FC max pour le vélo, pour la course à pied, ses disponibilités sportives aussi, la vue annuelle, comme tout à l'heure, où on peut ajouter des cycles d'entraînement pour prévoir les phases de repos, les phases de développement. On peut avoir accès aussi à ses statistiques et évidemment à la messagerie, comme tout à l'heure. Donc là, voilà, pour discuter avec cet athlète. Voilà, donc ça rame un peu ce soir, mais vous l'avez compris, il y a la messagerie qui est hyper facilement accessible ici. Le profil physiologique de l'athlète, les statistiques, le profil les disponibilités sportives. Donc, les athlètes, ils peuvent, contrairement au coaching de groupe, là, on peut vraiment rentrer dans le détail. Donc, l'athlète peut remplir les disponibilités de sa semaine en choisissant, par exemple, plutôt un sport de préférence le lundi de 8h à 9h, avec un total de 4 heures donc, disponible le lundi. Moi, en fonction de ça, je crée une semaine type d'entraînement. Et je peux donc avoir ma semaine type d'entraînement qui est tout le temps accessible ici pour le coaching individualisé. Et ça me permet d'avoir un pense-bête, un post-it, où je vais donc créer les séances d'entraînement en fonction de ce que j'ai l'habitude de fonctionner avec cet athlète. Ici, en haut à droite, j'ai toutes les compétitions qui sont prévues pour cet athlète-là, avec des objectifs intermédiaires, des objectifs principaux, le nombre de semaines jusqu'à l'objectif et quels sont les autres athlètes du club qui participent à cette compétition. Ensuite, je peux naviguer dans son calendrier avec les flèches. Là, j'ai les compétitions. Je peux cliquer sur une case du jour pour ajouter une séance prévue, une séance répétitive hebdomadaire, les cycles d'entraînement et dupliquer les séances d'un athlète à un autre si, par exemple, exceptionnellement, j'ai 2 athlètes qui font à peu près les mêmes séances, je peux aussi les dupliquer. Sur la journée, l'athlète peut renseigner le test de Hooper, le questionnaire de Hooper, donc avec la qualité du sommeil, le stress, les courbatures, la fatigue, le poids, s'il est malade, et une note sur le jour. Les compétitions, on a vu tout à l'heure le calendrier de compétition interactive, une activité réalisée manuellement si, par exemple, il n'y a pas de montre, et des informations sur les blessures et les stages qui vont avoir une incidence sur ses disponibilités. Donc là, par exemple, blessure, je mets donc tendinite, par exemple, du 11 au 18 avec donc impossibilité de courir. Je valide et donc on voit sur la case du jour de l'athlète, on va avoir un pense-bête aussi que pendant une semaine, cet athlète-là, ou pendant 3 mois, il ne peut pas courir. Ce pense-bête, il est visible aussi sur la vue annuelle où j'ai pu mettre tous les cycles d'entraînement. Donc ici, voilà, cet athlète, il est en stage et il a une tendinite. Bon, là, ça tombe mal. Du coup, je vais lui enlever sa tendinite, sinon il ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et donc, on a toutes les informations sur la case du jour en temps réel. Les compétitions en haut à droite, les disponibilités et on va dire la semaine type d'entraînement, la note ici, les séances réalisées et les séances prévues. Je vais vous montrer à quoi ressemble une séance réalisée. J'ai eu un petit message. Non, pas de message.
Si. Je vais vous laisser. OK, non, c'était tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, les séances prévues, je vous ai montré tout à l'heure à quoi elles ressemblaient. C'est des blocs prévus pour cet athlète avec donc les informations de watts personnalisées pour chaque athlète, le temps passé dans chaque zone d'intensité pour la séance. Et ensuite, en dessous, on a toutes les infos, le RPE, le smiley, le commentaire de séance, le temps passé dans chaque zone d'intensité, puissance, cardio, etc., les courbes, le dénivelé, l'altitude, la cadence. On peut créer un lap manuel pour analyser seulement une partie de la séance. Et donc, on a le tableau ici des laps avec la puissance moyenne pondérée, la vitesse ascensionnelle, la vitesse moyenne, etc. Et donc, pareil en course à pied, si on regarde la course à pied, on peut comparer le prévu et le réalisé. Donc là, je vais sur la séance d'un athlète qui a réalisé une séance que j'avais prévue à son programme. Je vois j'ai des petites alertes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, pas de message. Donc voilà, là on est sur le calendrier d'un athlète qui s'affiche progressivement. C'est un petit peu souvent cette durée. Je suis désolé, c'est interminable. Donc voilà, là je vais cliquer sur une séance que j'ai prévue pour cet athlète qui a fait le triathlon de Cannes. Donc je lui avais mis quelques blocs quand même d'allure tempo, Z3, avec donc là les intensités qui sont personnalisées pour lui, le calcul de charge prévu qui est donc calculé de manière précise en fonction du temps passé dans chaque zone d'intensité, la comparaison entre le prévu et le réalisé, la date, le temps total, le kilométrage, le dénivelé, là, les moyennes et les max. Ici, la charge prévue et la charge réalisée, donc en fonction de tous les calculs, le TSS, le TRIMP et le RPE. Ici, c'est le RPE qui est affiché et donc comment l'athlète s'est senti. Je peux lui mettre un commentaire, donc pas de souci. Hop, tac. Et là, quand je mets un commentaire avec un nombre d'étoiles pour le féliciter aussi, quand j'enregistre, l'athlète va recevoir une notification pour aller voir le commentaire que je lui ai mis sur la séance. Et donc, je peux cliquer ici pour mettre un nombre d'étoiles. Bon, là, c'était une petite séance, donc je ne vais pas lui mettre des étoiles. Mais voilà, je peux très facilement interagir avec l'athlète, mettre un commentaire, mettre vu et le féliciter. Je peux analyser pareil, toutes les courbes disponibles pour la séance. Et donc, le tableau des laps ici avec, pareil, toutes les moyennes par lap enregistrées pour cette séance. Il y a le profil de performance record pour la séance, etc. Et donc, le dernier truc sympa pour cet athlète, c'est les statistiques avec, par exemple, le filtre par sport et le volume réalisé en distance, en volume, en dénivelé et en charge pour cet athlète-là au cours des 3 derniers mois. Donc là, on est sur un volume hebdomadaire. Et on a aussi les 3 courbes de fatigue et de niveau de performance et de forme qui reprennent les 3 calculs de charge et le test de Hooper, donc l'athlète a rempli sur le sommeil, le stress extrasportif et le fait qu'il soit malade ou qu'il ait mal dormi et donc sa fatigue ressentie quotidienne. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux aussi vous expliquer quels sont les différents calculs de charge. Mais voilà, ça c'est pour le coaching individuel, le suivi hebdo, le calcul de charge avec les différentes courbes, le profil de performance record en vélo avec les watts et donc avec voilà, le Challenge Club, la VNL et donc toutes les informations nécessaires pour le coaching individuel. Par rapport aux discussions, évidemment, on peut aussi discuter à propos d'une séance. Si l'athlète a des questions, il peut aussi m'envoyer un chat instantané. Moi, je vais recevoir une notification pour discuter d'une séance précise. Par exemple, ici, il veut discuter à propos de la séance et là, j'ai le chat. Donc, il y a le chat
pour poser des questions à propos de la séance. Et puis, il y a le commentaire pour mettre un commentaire après que la séance soit réalisée avec le système de bravo, etc. Par rapport au coaching individualisé, je pense qu'on avait aussi fait le tour. Si vous voulez avoir des détails sur les courbes et les calculs de charge, n'hésitez pas. Mais si vous êtes surtout là pour tout ce qui est coaching de groupe, on peut peut-être passer là-dessus. En tout cas, pour le coaching individuel, je suis passé assez vite, mais voilà, il y a beaucoup d'infos dans les cases du jour et on peut donc créer des séances très facilement, analyser la fatigue de l'athlète très facilement, ajouter des compétitions aussi très facilement et discuter avec l'athlète de manière super simple également. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas par rapport à tout ça. Mais je pense que là, vu la durée de la présentation, je peux aussi vous inviter à me recontacter. Mais ça, j'aurais dû le dire un peu avant pour ceux qui sont déjà partis. Ceux qui êtes encore là, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vraiment avec plaisir que je pourrai y répondre, que ce soit sur l'ensemble de la présentation ou uniquement sur le coaching individuel qu'on vient de voir. En tout cas, pour finir, moi, juste pour préciser que grâce à cet outil, chez MyTribe, en tout cas, chez tous les coachs et les clubs qui l'utilisent, on a des retours vraiment de gains en efficacité, en temps et en communication et en clarté de communication, notamment avec des athlètes qui sont super satisfaits aussi, puisque c'est une plateforme qui est présentée aux coachs, mais c'est vraiment les athlètes qui sont ultra satisfaits avec une satisfaction aussi au quotidien dans la lecture des séances et dans la pratique de l'entraînement et dans la cohésion aussi au sein du club. Donc, pour les athlètes, c'est vraiment super intéressant. Pour les coachs, c'est aussi beaucoup un gain de temps et de simplicité. Voilà pour tout ce qui est de la présentation. Merci en tout cas de votre écoute. J'imagine que tout le monde n'est pas resté jusqu'au bout, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous propose de tester gratuitement la plateforme pendant une longue période. Donc, sur cette fin de saison, il n'y a aucun souci si vous voulez la tester. Par exemple, jusqu'à la rentrée prochaine pour commencer à vous familiariser avec l'outil. N'hésitez pas à me solliciter par mail si vous avez besoin pour lancer une période de test avec l'ensemble du club sans limite de nombre de coachs et de nombre d'athlètes. J'avais une petite question sur les abonnements. Si j'ai bien compris, il y a une limite de tarifs pour un nombre d'abonnés défini, c'est ça? Moi, j'ai 180 membres dans mon club et du coup… Alors, les tarifs vont évoluer, mais en 180 membres, peut-être, ce sera donc un abonnement mensuel comme ce qui est actuellement. Et ce sera… en fait, ça va évoluer pour les petites structures, puisqu'actuellement, pour les petites structures, il y a un système de crédit qui n'est pas forcément le plus pratique. Mais pour les grosses structures, c'est le tarif actuel, c'est-à-dire 39 € pour toutes les structures de plus de 100 athlètes et de manière illimitée, c'est-à-dire que derrière, il y a un nombre de coachs illimité et un nombre d'athlètes illimité. Ok, merci. Et donc, ça fait… pour les moyennes structures, c'est 29 € par mois. Et donc, ça fait 300 € par an. Et c'est vrai que c'est assez facile de le rentabiliser sur le budget du club. Puisque c'est un tout en un qui va sûrement faire des économies en termes d'utilisation d'autres plateformes payantes comme des outils de planification, des outils de gestion de la commercialisation des licences ou des produits textiles, etc. En tout cas, au niveau des boutiques et licences, excusez-moi, est-ce qu'il y a une commission qui est prise ou pas?
La commission, elle est prise uniquement sur les paiements par carte bleue, par le système de paiement en ligne, et c'est 1,4%. Mais c'est pas, enfin, on va dire que c'est le système de sécurisation du paiement, et ça, c'est pas nous, c'est pas la plateforme iDo qui prend le pourcentage, c'est le système de paiement sécurisé. D'accord, ok, ça marche, merci. Et donc, pour les paiements par chèque, c'est entièrement gratuit, 100% gratuit pour tout ce qui est paiement par chèque. Et par rapport aux abonnements club, donc c'est pour une structure de 100 athlètes, c'est 29 €. Et après, quand on dépasse, c'est de manière illimitée, 39 €. Sachant que le passage, il n'est pas automatique, il y a un delta de plusieurs jours pour gérer facilement le passage d'une tranche à une autre. Ok. Ok. Voilà. Donc, la période de test gratuite est sans engagement. Elle peut être reconduite si vous avez besoin de plus de temps pour tester parce que pour X raisons, vous n'avez pas eu le temps d'inviter tous les athlètes. Donc, ça se fait un peu au cas par cas. On en discute ensemble. Le but, c'est vraiment que vous preniez le temps de prendre l'outil en main, d'inviter tous les athlètes et que les athlètes aussi prennent l'outil en main. Et une fois que tout le monde est content, si ça convient, on peut discuter ensuite de l'abonnement qui correspond le mieux à votre structure et voir comment on gère tout ça. En tout cas, voilà pour la présentation. Du coup, Franck, je ne sais pas si tu avais des questions aussi, ou Seb. C'est tout bon? C'est très clair, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai un mail pour tester, parce que je suis en abonnement, pas un abonnement gratuit là, et pour l'instant, c'est assez limité. D'accord, ok. Oui, tu dois avoir l'abonnement athlète qui est disponible au moment de l'inscription. Mais si tu veux avoir accès à toutes les fonctions de coach, pouvoir inviter des athlètes et tester le coaching avec des athlètes, c'est moi manuellement qui vais te lancer la période. Ok, d'accord, pas de souci. À la limite, tu me dis de combien tu as besoin de temps. On définit une date et puis on refait un point à la fin de la période et puis comme ça on avance ensemble. Moi je suis là aussi pour accompagner, répondre à tes questions pendant la période de test, éventuellement te guider pour qu'on avance ensemble et que ça se passe bien. Ok, pas de problème, je vous recontacte, pas de souci. Ok, super. Donc je remets la vidéo et je vais arrêter le partage. Et donc, pour la création de compte, c'est tout simple. Hein. Si vous voulez tester, il suffit de créer un compte et puis ensuite m'envoyer un mail pour qu'on avance à ce niveau-là. Si le compte est déjà créé, vous pouvez, Seb, tu peux m'envoyer un mail tout de suite et puis on voit ça ensemble. Ok, pas de souci, ça marche. Merci à tous les deux. Du coup, je vous souhaite à tous ceux qui restent en ligne, en fait, et puis, intéressant pour moi de pouvoir noter aussi vos retours. Donc, on reste en contact. Et puis, pas de souci. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir.